Les obsèques de la jeune Lucille se tiendront demain à Nancy où résident ses parents. À Lyon, le directeur de son école est rentré hier d'Autriche où 2 étudiantes sont encore sur place. Il a fallu aller les voir, les soutenir, soutenir également notre partenaire autrichien, donc cette école en Autriche qui a été extrêmement touchée, qui accueille quand même chaque année 150 étudiants d'Erasmus. En effet, Lucille était installée depuis 6 mois dans cette petite ville à l'ouest de l'Autriche. Elle devait rentrer la semaine prochaine. C'était une étudiante souriante, qui était heureuse et qui prenait à cœur son passage à l'ECE. Elle était présidente notamment de l'association des jeunes littéraires européens et elle avait pris ce travail très à cœur. En Autriche, l'enquête se poursuit. Un portrait robot de l'agresseur a été diffusé par la police. Polémique autour du parking Saint-Antoine. Celui-ci doit être démoli dans le cadre du réaménagement des rives de Saône et un nouveau parking intégralement souterrain doit être creusé entre la place d'Albon et la rue Grenat. Le chantier devrait débuter fin mars et il panique déjà les commerçants. Le chantier va générer une baisse de chiffre d'affaires pour les commerçants qui sont à proximité immédiate. La place d'Albon étant totalement neutralisée pendant toute la durée du chantier, on ne peut qu'envisager la fermeture de la majeure partie des commerçants qui se trouvent sur la place. Autre motif d'inquiétude, la durée du chantier. La durée du chantier annoncée est de 3 ans. Le parking Saint-Georges a une durée de chantier de près de 7 ans compte tenu des trouvailles qui ont été faites dans le sous-sol. Compte tenu du contexte historique de la presqu'île, on n'a absolument aucune maîtrise du délai pour construire ce parking. Mais selon la ville, ce grand chantier est indispensable. C'était indispensable, non pas de faire un nouveau parking, mais de supprimer le parking d'aujourd'hui. Le supprimer parce qu'il empêche l'aménagement des rives de Saône, il empêche de développer un magnifique espace. La plupart des gens voient le grand bénéfice qu'il y aura à un parc souterrain ici. De leur côté, les opposants ont déjà déposé 2 recours devant le tribunal administratif. Ce matin, le marché de Tassin ressemblait à ça. Campagne des municipales oblige, les militants en tractent. D'abord, pour le maire sortant, Jean-Claude Dessaigne, étiquette UDI. Lui s'inscrit dans la continuité et se félicite de l'explosion démographique dans sa ville. Plus 3000 habitants en 15 ans. Tassin-Lannemilune avait besoin d'une rénovation urbaine. Elle a été faite. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension qui est totalement différente. Les Tassillunois, ils sont contents de ce qui a été fait et ils se retrouvent dans une ville qui est dynamique et moderne. Mais sur son chemin, il trouvera son ancien adjoint aux finances. Pascal Charmeau vient d'être investi officiellement par l'UMP du Rhône. Il critique aujourd'hui le mode de gouvernance de son ancien allié. Le maire sortant UDI, lui, est le candidat Gérard Collomb, dont il est le vice-président depuis 6 ans et vote au Grand Lyon tous les dossiers, dont la hausse de la fiscalité. Et finalement, celui qui pourrait profiter de ces divergences à droite, c'est lui, Julien Ranck. À seulement 24 ans, il affiche ses ambitions. Il propose une liste de rassemblement en laissant son étiquette socialiste de côté. Sa priorité, c'est la maîtrise du développement urbain. L'ensemble de nos équipements publics, les crèches, les écoles, les salles associatives, tous les équipements qui font finalement la vie de notre commune, puissent se développer en même temps finalement que la progression de la population. Aujourd'hui, nos équipements sont toujours adaptés à ce Tassin qu'on a connu avec 17 000 habitants. La campagne ne fait que commencer. Les jours de marché risquent d'être agités à Tassin. Quelle filière, pour quel métier plus tard? Pour trouver des pistes d'orientation, direction le salon de l'étudiant de Lyon. 70 000 visiteurs sont attendus durant le week-end. Il faut surtout choisir par rapport à ce qu'on aime et le mieux c'est quand justement il y a plein de débouchés. Par exemple moi en ce moment c'est l'audition qui me branche et c'est vrai que c'est un secteur qui est très prometteur comparé à d'autres. Malgré la crise je préfère quand même m'orienter vers ce que je veux faire, donc la psychologie par exemple. J'accompagne ma fille au salon de l'étudiant qui va entrer en université de médecine. Le salon de l'étudiant c'est jusqu'à dimanche à la halle Tony Garnier. Invaincu depuis 9 rencontres, toutes compétitions confondues, encore en course dans 3 coupes, c'est un Olympique lyonnais enfin apaisé et en confiance qui s'apprête à se déplacer dimanche sur le terrain de Reims pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Pas forcément l'équipe réputée la plus dangereuse du championnat de France, sauf que les Rémois réalisent pour l'instant une belle saison et qu'au match aller, ce sont eux qui étaient venus s'imposer à Gerland. Reims, cette année, c'est une équipe qui a 4 points de plus que nous, qui vient d'en prendre, je crois, 15 sur 18 aussi,
qui est en forme. C'est compliqué. Ils ont fait tomber Lille chez eux. Ils ont sorti Monaco aussi en Coupe de la Ligue. Coup d'envoi de la rencontre à 14h. En rugby, le Loup se déplacera dimanche à 18h sur la pelouse du 5e de Pro D2 Narbonne. En tête du championnat avec 61 points, les Lyonnais comptent 8 longueurs d'avance sur le second Agen. Mais attention, à l'extérieur, les Rouges et Noirs restent sur 2 défaites consécutives. C'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui a mis du temps à démarrer. Là, ça fait un mois et demi qu'ils enchaînent pas mal de victoires, notamment à l'extérieur. Et chez eux, je crois qu'ils sont invaincus là, sur les 2 derniers mois. Et voilà, on sait que c'est une équipe qui joue beaucoup, qui aime se faire des passes. Donc on s'attend à un gros match en défense. Ouais. Un match auquel ne participera pas Lucky Munro, blessé face à Carcassonne la semaine dernière. L'ouvreur et buteur néo-zélandais sera remplacé par Julien Dumora.